Pendant 6 années, nous avons su encourager des jeunes élèves à travers le pays à s'attaquer à des problèmes sociaux de grande envergure, à voyager dans le futur à travers les pages, enfin à explorer un monde de créativité, poussant toujours plus loin les limites de leur imagination. À chacune de ces 6 années, nous avons eu le souffle coupé par le talent et la détermination de ces jeunes qui, face à la rapide décrépitude des structures sociales autour d'eux, osent encore choisir l'art pour exprimer leur voix et exorciser leur frustration. Pour cette récente édition, l'Incipit a été écrit par l'écrivaine québécoise à succès India Desjardins. En l'espace de quelques lignes, l'auteur de la série Le Journal d'Aurélie Laflamme use de sa magie pour créer une atmosphère mystérieuse qui laisse le lecteur pantelant d'excitation et une grande liberté aux jeunes écrivains en herbe pour écrire une suite à la hauteur de ce captivant prélude. Parmi les milliers de jeunes qui ont bravement répondu à ce défi, nous avons sélectionné, au terme de longues délibérations, les professeurs et les écrivains, les textes qui font partie de ce recueil qu'on va bientôt publier. À travers ces nouvelles, le lecteur est transporté dans la mystifiante zone floue où le réel et le surréel se côtoient et se chevauchent. Tania Arad Valcourt nous surprend par la puissance descriptive de son texte. Rappelle-toi, Georges-André Sander du Collège de Masnode jette d'un prostitué un regard réaliste et désenchanté sur le monde et les rapports de genre. L'omniprésence de la mort comme concept au personnage à travers ce texte fait écho à la réalité dans laquelle nous vivons. Ce passage de la brillante nouvelle de Bianca Stécy-Jules est particulièrement évocateur en ce sens. Dans un endroit où l'on se baigne dans la mer des larmes versées jadis, où l'on mange la pitié et les supplications. À vous tous, jeunes ici présents, je vous dis d'être fiers de votre engagement. On dit de vous tant de choses. Vous n'aimez pas lire, vous n'aimez ce, etc., etc. Mais ici, vous prouvez le contraire. Vous êtes peut-être une minorité, mais ce sont toujours les minorités qui font et défont ce monde, qui donnent au monde sa beauté et sa vérité. Et moi, je le dis partout, je suis fier de cette jeunesse. On a eu la chance, la 4e édition, d'amener, c'était 8 jeunes, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Ils ont rencontré le maire de Pointe-à-Pitre, ils ont rencontré des professeurs de lycée, de collège. Et ces professeurs, pour la plupart, ne pouvaient pas croire que c'était ces jeunes qui avaient écrit ces textes. Je vous invite, les jeunes, à participer au 7e concours de nouvelles. L'Incipit de Nani Laferrière est élégant, merveilleux. Faites-vous plaisir avec cet Incipit. Faites-nous plaisir. Rendez fiers Haïti. Je rêve déjà à une grande publication de ces textes. Vous, les directeurs d'école, encouragez vos élèves à participer à ce concours, à performer. Je vous transmets les compliments de notre ami commun, l'ami du ministre de la Culture, mon ami à moi, Daniel Laferrière. Si je peux me tenir devant vous et espérer un jour être connu comme les écrivains actuels tels l'immortel Daniel Laferrière, Gary Victor, Emily Prophète, Kathleen Mars et j'en passe, c'est grâce à mamie et papy qui ont toujours insisté pour que je lise, qui m'achètent régulièrement des livres et qui me font souvent la lecture. Ces initiatives enrichissantes pour moi me permettent d'avoir un large champ de vocabulaire et une facilité à communiquer. À mon âge, j'ai déjà lu plus d'une 60aine de titres pour enfants. Actuellement, je participe à un concours qu'organise mon école où je dois trouver 5 mots rares dans 5 champs lexicaux différents.
Je me promets d'utiliser ces mots plus tard dans les livres que j'écrirai, mais en attendant, permettez-moi de vous faire savourer quelques lignes du manuscrit de mon premier titre. Les 7 ours bruns, le château magique et les 49 chevaliers. Un ours trouve alors un bouton bleu, il tape dessus et apparut aussitôt une passerelle qu'il traverse sans grande difficulté. Quand il fut de l'autre côté, le chef vit une lumière de couleur jaune. Il alla regarder et trouve un coffre lumineux. Il crut avoir trouvé le trésor, mais quand il l'ouvrit et regarda à l'intérieur, avec beaucoup de déception, il découvrit un tas d'ampoules qui faisaient un faisceau lumineux jaune. Il décide d'emporter le coffre au château, celui d'où il venait, afin que le château puisse avoir de l'éclairage. J'espère que vous avez aimé. Je vous donne donc rendez-vous à la vente signature. Merci. La littérature, c'est beaucoup de générosité et Daniela Ferrière nous le prouve tous les jours par la manière même de loin dont il s'investit dans ce qui se passe en Haïti, dont il s'intéresse à nous de la plus belle des manières pour faire avancer les jeunes, les moins jeunes, pour dire oui, nous pouvons. Et c'est ce que Gary Victor, c'est ce que Étienne Aurémile, c'est ce que tous les professeurs de la prof qui tous les jours sont au front parce que c'est presque une guerre, tant il faut de volonté et de résolution certains jours pour continuer le combat, tous ceux et toutes celles qui sont au front pour enseigner à nos jeunes, pour dire que tant que nous pouvons espérer, tant que nous pouvons lire, tant que nous pouvons écrire, tant qu'il peut exister des samedis matins comme celui-là, où nous nous retrouvons autour de la littérature avec des jeunes, que rien n'est perdu, qu'il faut continuer le combat. Ça m'a fait énormément plaisir d'entendre ces jeunes femmes, et c'est en cela qu'on sait que on ne pourra jamais nous empêcher d'y croire, on ne pourra jamais nous éteindre malgré tout ce qui est fait dans ce pays au jour le jour pour que nous n'existions pas, pour que nous arrêtions de combattre. J'attends de pouvoir lire un petit peu plus de vous. Moi, en vous écoutant ce matin, je me suis dit, la relève, elle est là. Il y a des femmes qui arrivent. Écoutez, soyons tranquilles, soyons quelque peu rassurés, même si les nouvelles ne sont pas bonnes. La vie, les espoirs, tout d'Haïti, ils sont là et vous allez très bientôt, grâce à Gary Victor, à C3 Éditions, à Daniela Ferrière, au ministère de la Culture, faire connaissance avec leurs mots, mais ce ne sera que le début d'une très très grande aventure, de quelque chose de très très grand qui nous dépasse. Ils vont dire le monde, ils vont nous dire. L'avenir, il est là, apprécié. Ma participation à ce concours fut une expérience qui me marquera, je dirais, à jamais. Pourquoi? Depuis mon enfance, j'ai toujours eu un faible pour les mots, la littérature en général, mais mon appréciation des livres se limitait alors purement et simplement à la lecture. En écrivant ce texte, Rappelle-toi, c'est le titre, outre l'objectif de faire mes débuts dans le monde de l'écriture, je tenais vraiment à faire passer un message à la population haïtienne, pour l'inciter à toujours rester fière de son histoire, ainsi que de sa culture, si magnifique et unique en son genre. Et ceci, malgré les négativités qui dominent notre quotidien. En particulier, j'invite la jeunesse haïtienne à ne jamais abandonner ses rêves, car il n'est jamais trop tard pour apprendre de soi-même et s'améliorer davantage.